j'instruisais l'église au sujet de la Sainte Seine, je crois, le fait de l'Éternel, combien étaient présents? Il y a des types dans l'Ancien Testament. La gerbe agitée, nous avons les types dans Lévitique 23. Ça correspond à la fête des prémices. Traduisez bien la fête des prémices. C'est quoi, en Swahili facile. Ah, Swahili. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un chant, les termes faciles, vous semez le même jour. Semences sont soumises aux mêmes conditions atmosphériques. Même soleil, tout ça. Et ça commence à croître. Mais curieusement, vous aurez des semences qui arriveront à maturité avant les autres. Et pourtant, c'est semé le même jour. On appelle ça prémisse. Et dans les lois de Dieu, vous pouvez rassembler ça. Faire une gerbe et on agitait ça. Mais c'était semé le même jour. C'est ça l'image. Il y a gerbe agitée. Il est à Kwanza, il est. Et vous avez un type dans l'Ancien Testament. Il y a aussi ses enfants. Beaucoup d'enfants. Mais parmi ces enfants, il y a un qui fait des autres. Et cette fête est en rapport avec la résurrection. La résurrection de Christ, c'est ce que Dieu a donné au monde comme preuve que Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection de Christ. Regardez dans Romains chapitre 1. C'est Paul qui écrit. Romains 1. Romains chapitre 1, le verset 4. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Et Jésus avait donné ce signe aux pharisiens. En parlant de Jonas. Il dit même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il fera 3 nuits dans le sein de la terre. Si vous comprenez par ça, c'est fini, vous êtes foutus. C'était un grand signe, la résurrection. Jésus devait ressusciter. Et Paul développe la pensée dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts.
Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi que tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le premier groupe, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi nous disons ceci. Il y a beaucoup de fondateurs d'église. Mais le nôtre, son tombeau est vide. Christ est différent de Branham. Branham est dans sa tombe jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de voir la tombe de Branham à Jeffersonville. Maintenant, regardez les gens de la fausse doctrine. J'ai vu ça sur une cassette vidéo. Quelqu'un était parti à Jeffersonville. La tombe de Branham. Dit mon Seigneur n'est plus dans cette tombe. Si nous cassons ça, nous allons trouver les os de Branham. Mais pour Jésus, il n'y a pas de discussion. Quand vous allez à Jérusalem, le tombeau est vide. C'est vide. Branham est dans sa tombe jusqu'à aujourd'hui, attendant le retour de Jésus. Jésus est comme prémisse. Et Dieu a agité ça. La résurrection de Christ. Regardez, il y avait deux grands problèmes à résoudre. La question du péché et la question de la mort. La question du péché a été résolue par la mort de Christ. La mort de Christ résout la question du péché. Ça, c'est la question de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mambo ya lufu, c'est résolu par la résurrection de Christ. La question de la mort Parmi tous les ans, il y a Dieu prémisse, Dieu l'a agité. Par la résurrection, c'est ça la gerbe agitée. Branham n'est pas là, il comme kaburi kona chunga. Lorsque Jésus reviendra, il se réveillera aussi ensemble. Mais la gerbe agitée, c'est Christ. Maintenant, ce sont les fanatiques de Branham. Dans leur folie. Non, Branham, c'est la gerbe agitée. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Où est-il? Mais le tombeau de Jésus est vide. C'est le seul tombeau vide. Tous les fondateurs des églises, ils sont déjà morts. Ils sont jusqu'aujourd'hui dans leur tombeau. Le tombeau de Jésus est vide. C'est en relation avec la résurrection. Le seul tombeau vide n'y a Yesu. Donc n'allez pas écouter ces gens-là. Ce sont des gens pervertis. Branham est dans sa tombe. Attendant la première résurrection. Quand Jésus va venir, il sera ressuscité. Aussi ceux-là qui nous ont précédés. Donc, cessez d'aller les écouter. Ce sont des gens pervertis. Il est 17h15. Est-ce que je vais prendre 15 minutes pour terminer ça? Ça, c'est léger. Le frère, il a posé son problème. Nous sommes mariés, cela fait exactement 23 ans. Le Seigneur nous a bénis. Nous nous aimons bien et Dieu nous fait grâce.
Je voudrais revenir sur l'exercice de notre mariage, le parcours. Pour le faire comprendre. Fiancé en tant qu'étudiant. Nous étions protestants. Pendant le fiançailles, il y a une grossesse Il y a eu grossesse. Nous avons eu le courage d'avertir les parents. Et on a régularisé la situation au niveau des familles. La prédote comme d'autres ils ont donné des prédotes et d'autres, tout ça. Et notre vie de couple a commencé sans célébration nuptiale. Au-delà de tout, nous avions plus soin d'enregistrer notre mariage à l'état civil. Quelques années plus tard, le Seigneur nous a fait grâce. Je crois ce message. Malheureusement, aujourd'hui, je dis cette chose. Certains amis, encore dénominationnels, nous considèrent comme vivant en concubinage. Car n'ayant jamais bénéficié d'une consécration du mariage à l'église. Or, nous savons tous ici qu'en venant à la véritable foi, vivant déjà en couple, on ne peut plus consacrer ce mariage. Qu'en pensez-vous d'après les Écritures saintes? Ou quelle est la compréhension biblique de ce type d'union? Est-il mal indiqué ou mauvais pour nous à l'occasion de la commémoration de notre vie de mariage de nous engager dans de vœux en les exprimant ouvertement ou en privé devant des témoins, ou simplement sommes-nous privés de ce droit? Je voudrais savoir quel est le sens attaché à l'alliance que les époux passent symboliquement au doigt à l'occasion de la consécration du mariage à l'église. S'il n'y a pas de bac, il n'y a pas de mariage. Si un époux ou les deux perdent leur alliance, doivent-ils revenir pour solliciter la prière sur les alliances avant de le repasser au doigt? Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez me répondre un dimanche. Nous avons pris vendredi. Le frère a posé son problème, je ne le connais pas. Il n'a pas donné son nom. Il y a des choses qui arrivent quand on est dans le noir. Ça s'appelle le temps d'ignorance. Et beaucoup de gens font ça à la cité. Même parfois nos frères. Il est fiancé. Avant la consécration, il connaît sa fiancée. Et parfois il nous trompe. Avez-vous vécu dans la vérité? Oui, pasteur. On a consacré le mariage. Consacrons le mariage. C'est consacré le 30 juin. Le 30 juin. Et le 1er janvier, 14 et le 1er janvier, mtoto anazarika. 6 mois, 7 mois. Miezi 6, miezi 7. Ni miracle ni muujiza ou pas? C'est quoi ça? Non, je ne sais pas. Donc la femme est venue avec la grossesse. Oui, ce n'est pas bien. Les gens sont dans l'ignorance. Quand vous êtes fiancé, vous devez vous respecter. N'ayez pas de rapport intime. Mais les gens n'ont pas eu cet enseignement. Le frère était protestant, c'était arrivé. On a arrangé, ils ont arrangé, ils sont allés à la commune. Maintenant, ses amis dénominationnels. Et vous vivez en concubinage. Parce que le mariage n'a jamais été consacré à l'église. Ils n'ont pas reçu la lumière. Il n'y a pas de concubinage. Parce que c'est ton épouse légitime.
Déjà dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale, si quelqu'un faisait ça, kama mtu alikuwa anafanya vile, quelqu'un par exemple séduisait une vierge, mtu mmoja anaenda tongoza nani bikira moja, il y avait des options. Kulikuwa na muna mbili ya kufanya. Papa pouvait lui donner la femme. Baba mzazi angeweza kumpatia binti wake anakuwa bibi yake. Anasema anakuwa bibi yake na hawezi kumwacha. Il devient sa femme, il ne peut plus l'abandonner. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Hii ilikuwa ni mwagano la kale. Tu séduis une fille, Unatongoza binti wa kama benyewe. unamuoa c'est fini, hawezi kumwacha. Si tu l'épouses, c'est fini, hawezi kumwacha. Ou papa refuse. Au baba anakatala. Quand papa anakupatia anakuwa bibi yako. Lorsque papa te la donne, elle devient ton épouse. Il y a des frères qui font des bêtises. Bandugu bale beko nafanya michezo. Il va coucher avec la fille d'autrui. Anaenda kulala na binti wa benyewe. Anakuwa kumujila. Elle l'a déposé à la Pasteur maison. une fois ni. Que vais-je faire, pasteur? Chini bibi yako. La femme. Churumfuata. Il avait courtisé. Toi chamini. Non, elle est incroyante. Mais quand tu couches avec, Tu ne savais pas qu'elle était incroyante. Ils ne savent pas ça. C'est ta femme. Si tu épouses une incroyante, tu as mal agi. Mais devant Dieu ni bibi yako. Elle est ta femme. Est-ce que vous comprenez? Même toi frère, tu vas pas devant Dieu ni bibi yako. Tu es têtu. C'est fini. On ne peut pas rompre ça. Oh, elle ne croit pas. Pourquoi l'as-tu suivi, courtisé? Mon frère, c'est ta femme. Tu n'as pas agi correctement si tu ne connaissais pas Dieu. Il n'y a pas de concubinage. La consécration, c'est quoi? C'est une autorisation officielle. Que nous vous donnons pour être ensemble, c'est fini. Mais le mariage, pour nous, c'est le vœu. Quand tu promets, c'est fini. Ne faites pas de promesses à la légère.